Regardez bien cette fille. C'est le jour d'anniversaire de son mari. Elle lui a offert un gâteau d'anniversaire. L'homme, en le voyant, était étonné, il ne s'attendait pas du tout à ça. En ce moment, certaines filles l'observaient. Et la go de cet homme est allée lui offrir le cadeau. Au moment où elle lui tend le gâteau, une autre fille l'arrache des mains de l'homme. Il croise les bras et la regarde. Les deux jeunes filles commencent à parler sur le mec, en disant, « Tu vois cette personne dans cet état, tu ne peux rien penser de bon. Ce gars, il est négligé, il n'est même pas propre. Il n'a même pas de bonnes chaussures. Elle devrait lui payer de bons vêtements et ramasser tous les déchets qu'il a sur lui. Un bon jean et un bon t-shirt. » Les deux filles en profitent pour l'insulter. La copine prend la parole et dit, « Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. C'est juste pour le plaisir, parce qu'on a vécu bien plus que ça. » L'autre fille réplique, « Ferme-la, on dirait que tu n'es même pas normal avec la façon dont tu parles. » La copine reprend, « S'il vous plaît, ne le bouleversez pas. Je n'ai que lui, et je suis sûr qu'il comprend ce que je veux dire. » Mais la fille continue, « Laisse tomber. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je crois bien que son heure est passée. Ou tu crois qu'il est aveugle? Non, ne rêve pas. C'est un homme intelligent. Moi, ce qui m'énerve chez toi, c'est que tu refuses de reconnaître tes torts. » La copine dit, « Je vous en prie, comprenez-moi. Vous êtes des femmes, non? » Mais l'autre la coupe, la ferme. « Je ne veux plus rien entendre, connasse. » Le boss du chantier, qui était un peu plus loin en train de regarder la scène, se dit, « Ce ne sont pas ces deux filles imbéciles dont tout le quartier parle tout le temps. » Il se met à sourire et ajoute, « Je suis sûr qu'elles sont là juste pour détruire la relation de cette fille, qui est pourtant très gentille. En plus, cette fille est bien plus éduquée que ces deux autres. Je vais intervenir pour voir quelles sont vraiment leurs intentions. » La copine du mec se met à dire à son homme, « Tu sais bien, tu me connais, et tu sais qu'on a vécu plus que ça dans la vie. Tout cela, c'est juste pour un moment, et je sais que ça va finir un jour. » L'une des deux autres copines frappe la main sur le gâteau et le renverse par terre, puis dit, « Je crois que tu es saoul depuis tout à l'heure. Je t'observe depuis que je parle, et je vois toutes tes réactions. Une fille qui aime vraiment son homme ne peut jamais lui faire du mal. Et depuis que je parle, tu n'as même pas pensé à tirer une leçon ou à reconnaître tes torts. Tu es vraiment méchante. Ou bien depuis quand tu vis, tu n'as jamais eu d'éducation? Si tu étais l'une de mes petites sœurs, je t'aurais déjà mise à l'ordre. » Tout à coup, la copine du mec commence à crier sur elle, énervée, et dit, « Depuis tout à l'heure je me retiens. Quel est votre problème entre moi et mon homme? S'il y a un souci, c'est vous qui allez le régler. Ou bien c'est entre lui et moi. Depuis je suis calme, mais vous cherchez toujours des arguments pour m'énerver. Depuis que vous parlez, vous ne réalisez même pas à quel point ça me touche au cœur. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous deux. » La fille qui parlait remarque alors que le mec aussi comprend sa copine. Elle le regarde de haut en bas. La copine dit, « Pourquoi tu regardes mon homme comme ça? » Directement, l'homme change de position. La deuxième des filles, l'imbécile, commence à interrompre, « Dégage. Ou bien c'est parce que tu ne m'as pas entendu parler depuis tout à l'heure? Je guettais juste le bon moment. » À ce moment, l'homme commence à calmer sa copine. Elle lui dit, « Chérie, toi aussi, regarde un peu la manière dont ces filles veulent casser notre couple. » Puis, répond, « Je sais qui tu es, et je sais qui elles sont. Je sais bien ce que tu fais. » Les deux autres commencent à parler, voilà de quoi on parlait. L'homme aussi est un mouton, mais on ne le savait pas. On le défendait, on pensait qu'il réfléchissait bien. La copine dit, « Je savais que tu ne pouvais pas me faire ça. C'est pour ça que tu n'as pas réagi depuis le début. » Et l'homme se met à genoux, sort une bague et la tend à sa copine. La fille est étonnée et dit, « C'était pour moi. » Non, je ne crois pas. Les deux autres filles, jalouses, commencent à dire, « Ils se trompent eux-mêmes. » La copine montre la bague aux deux autres jalouses, mais elles ne sont pas d'accord. L'une d'elles lance un regard bizarre et dit, « Un jour, tu comprendras ce que je voulais dire. » Le boss du terrain, qui était de l'autre côté, vient vers eux et dit à l'homme, « Tu es un bon gars. Je savais que tu n'allais jamais céder à ces deux filles. Elles ne peuvent jamais faire partie d'un bon couple. Cette fille que tu as, ce n'est pas une prostituée. Si même mon petit frère ou mon fils pouvait trouver une fille comme elle, on serait vraiment content dans notre famille. Mais si tu avais écouté les autres, c'en était fini pour toi. D'ailleurs, j'attendais ce moment.
J'ai un cadeau pour toi. Mais je voulais d'abord voir une vraie leçon de toi-même. Voilà, prends cet argent. C'est pour toi. Aujourd'hui, tu arrêtes le boulot. Va vivre ta vie avec ta copine. Tu m'as vraiment donné une leçon que je n'aurais jamais cru. Le couple remercie le boss, et il répond, non, c'est Dieu. Tout cela, c'est pour vous. Les deux jalouses profitent pour remercier aussi. Dès que le boss est parti, elle commence à taquiner le couple, même si c'est quelque chose, faut nous donner aussi. Le mec dit, vous pouvez disposer. La fille ajoute, je vous en prie, donnez-nous juste un billet, ça nous suffit déjà. La copine répond, on dirait que vous êtes saoul. Libérez le lieu, on a des choses à se dire. Une fois parti, l'homme conseille sa copine, tu vois la vie. On perd toujours avant de gagner. Faut jamais comparer quelqu'un qui ne se cherche pas avec quelqu'un qui se bat. Nous, on est différents de ces deux hypocrites. Tu les vois comme ça, mais elles n'ont rien à faire sauf critiquer les autres. Allez, viens, on va vivre notre vie. Je t'aime.